Le temps de l'Assemblée nationale est précieux, d'autant plus précieux que les urgences s'accumulent pour notre pays et pour notre peuple. Mais alors que ce temps est précieux, la gauche a décidé de nous en faire perdre, comme elle avait souhaité nous en faire perdre, en choisissant l'obstruction lors de l'ouverture des débats sur la loi Duplon. La gauche décide de nous faire perdre du temps avec une motion de censure insensée, que la mémoire parlementaire conservera sans doute avec fascination et qui nourrira, je n'en doute pas, la stupéfaction de futurs étudiants en droit parlementaire. En effet, pour la première fois, une motion de censure ne vient pas flétrir un acte du gouvernement, mais vient dénoncer un vote de l'Assemblée nationale elle-même. Une minorité de députés, mécontente qu'une majorité de députés ait voté en un sens qui leur déplaît, veut ainsi faire chuter en toute logique le gouvernement. Collègues, que l'adoption de la motion de rejet préalable sur la loi Duplon vous plaise ou non, cette motion de rejet préalable a été adoptée par les députés de cette Assemblée et nous étions bien libres de le faire. Vous qui n'hésitez jamais à faire usage de tous les moyens à votre disposition pour faire obstruction à la liberté du débat dans cet hémicycle, souffrez que nous faisions usage de tous les moyens à notre disposition pour ne pas vous laisser prendre en otage un texte de loi essentiel, tant attendu et depuis tant de temps par le monde agricole. Cessez également au passage de caricaturer les institutions de la Ve République, caricature aussi facile qui cache bien mal votre entreprise systématique de démolition de nos institutions. En effet, quoi qu'on puisse penser du Sénat et des commissions mixtes paritaires, il s'agit d'institutions et de procédures régulières et démocratiques prévues par notre Constitution et le texte qui émanera éventuellement d'une CMP conclusive reviendra dans cet hémicycle pour être ratifié par nos votes. De la motion de rejet préalable que votre obstruction nous a imposée jusqu'au vote final, l'Assemblée nationale aura toujours librement voté. D'ailleurs, puisqu'il existait une majorité favorable à la motion de rejet préalable que vous dénoncez, il n'existe logiquement pas de majorité en faveur de votre motion de censure qui n'est qu'une perte de temps, une manœuvre politique, comme vos amis ou alliés ou partenaires ou en tout cas voisins du Parti socialiste le concèdent eux-mêmes en ne la votant pas. Votre motion de censure n'est qu'une pantomime inutile, particulièrement irrespectueux de la liberté des députés qui siègent dans cet hémicycle et qui ont fait le choix libre et éclairé de ne pas tomber dans le piège absurde de l'obstruction par laquelle vous vouliez tuer la loi Duplon en empêchant la tenue d'un vrai débat. Ce débat, nous le souhaitions, comme les agriculteurs le souhaitaient. Nous le souhaitions notamment pour porter une parole différente de celle qui s'était fait entendre en commission du développement durable et qui avait profondément dénaturé le texte issu du Sénat. Nous le souhaitions pour retrouver l'ambition initiale de ce texte, tant attendu par la profession agricole et dont la mobilisation depuis d'innombrables mois donne d'importants devoirs à la représentation nationale. Nous le souhaitions enfin pour témoigner aux agriculteurs français notre soutien inconditionnel et pour traduire ce soutien en actes concrets, capables de simplifier l'exercice d'une profession indispensable à la survie et à la souveraineté de notre nation. Malgré les divisions, les atermoiements, les contradictions du bloc central, il existait sur ces bancs, grâce et uniquement grâce à la cohérence des députés du RN et de l'UDR, une majorité favorable à la loi Duplon. Car l'agriculture française a besoin de cette loi. L'agriculture française a besoin que cesse l'absurdité des interdictions exclusives à la France. L'agriculture française a besoin que cesse l'impasse des interdictions sans solution. L'agriculture française a besoin que cesse l'ineptie de la guerre dogmatique faite aux retenues d'eau. L'agriculture française a besoin que cesse l'asphyxie des contraintes et des normes bureaucratiques qui pèsent sur nos agriculteurs. L'agriculture française a aussi besoin que cesse le scandale d'une police agricole armée qui traite les agriculteurs en criminels. L'agriculture française a besoin de liberté et de bon sens. Et elle a besoin que la loi cesse de marcher sur la tête. Des décennies d'un excès de lâcheté politique ont ramené l'agriculture française au bord de la rupture, dans un excès de normes, de contraintes, d'absurdités. Vous, à gauche, vous voulez y maintenir l'agriculture, au nom d'une écologie politique qui ne sauvera certainement pas l'humanité, mais qui condamnera assurément notre agriculture. Nous voulons libérer notre agriculture de cet excès de normes, de contraintes et d'absurdités.
Fidèle soutien de nos agriculteurs, de nos éleveurs, de nos cultivateurs, de nos maraîchers, de nos viticulteurs, les députés du bloc national, de l'UDR et du RN se tiendront toujours résolument aux côtés du monde agricole, comme ils l'ont été hier, comme ils le sont aujourd'hui et comme ils le seront plus encore demain quand nous gouvernerons enfin ce pays. Concernant le gouvernement du pays, j'en viens justement à vous, Monsieur le Premier ministre, car cette motion de censure vous concerne et concerne somme toute votre gouvernement. Alors si vous le voulez bien, parlons de votre gouvernement. Votre gouvernement tombera-t-il à l'issue de cette motion de censure? Non. Votre gouvernement tombera-t-il un jour? Assurément. Cependant, personne ne sait quand viendra ce jour ou cette heure, si vous me permettez de citer l'évangéliste. Peut-être tombera-t-il d'ailleurs de lui-même, sans que la représentation nationale n'ait à agir. Le 21 mars dernier, vous déclariez, Monsieur le Premier ministre, qu'il n'y a pas de gouvernement s'il n'y a pas de solidarité gouvernementale. Et pourtant, votre gouvernement est bien peu pourvu en solidarité. Que de divisions, de contradictions, en effet, parmi vos ministres et parmi les partis qui vous soutiennent. Ce reflet de l'amalgame hétéroclite qui vous soutient et vous sert de coalition, ce reflet des innombrables ambitions qui s'aiguisent chaque jour de plus en plus à l'approche de la succession d'Emmanuel Macron. Tant de divisions, annonciatrices d'une prochaine désintégration et de votre gouvernement et de votre coalition. Division sur le droit du sol, sur la riposte face à l'Algérie, sur le port du voile dans le sport, sur l'aide active à mourir et même, très récemment, jusqu'à la reconstitution de la carrière militaire d'Alfred Dreyfus. Dernière division en date, l'adoption éventuelle du scrutin proportionnel. Un scrutin proportionnel qui vous vaut d'ailleurs une menace de démission de votre ministre de l'Intérieur, qui n'avait pourtant pas songé à le faire face à l'humiliation que nous a infligée l'Algérie, face à la submersion migratoire que vous aviez dénoncée, ou encore face au fiasco sécuritaire des violences urbaines du week-end dernier. Votre porte-parole a enfin annoncé récemment que le macronisme arriverait à son terme dans les prochains mois. Nous le souhaitons, nous y travaillons, mais cela a suscité l'ire naturelle des soutiens d'Emmanuel Macron qui forment l'armature de votre gouvernement et de votre coalition. Rien de tout ce que je viens d'évoquer n'est présage de longévité pour votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre. Pour notre part, notre position a toujours été claire et elle le demeure. Contrairement à la gauche, nous refusons d'user de l'outil de la motion de censure avec légèreté. Contrairement à la gauche, nos motions de censure ne sont pas des manœuvres politiciennes et nous savons combien la chute d'un gouvernement est un acte important et grave. À l'automne prochain, le gouvernement et la représentation nationale se retrouveront à l'occasion d'un rendez-vous annuel important, le rendez-vous du budget. Face au défi de l'assainissement de nos comptes publics, nos lignes rouges n'ont pas changé, elles ne changeront pas. Car ce n'est toujours pas aux Français, et certainement pas aux Français qui travaillent, qui créent ou qui entreprennent, de payer l'addition de l'incurie budgétaire de 8 années de macronisme. Alors, si vous choisissez un chemin qui poursuit l'asphyxie fiscale et ne réduit pas les dépenses publiques, vous choisirez le chemin de la censure. Soyez assuré, en effet, Monsieur le Premier ministre, que si vous choisissez de présenter un budget aussi mauvais que celui de Michel Barnier, vous connaîtrez le même destin que Michel Barnier. Mais faut-il encore que votre gouvernement tienne jusque-là, malgré ses divisions, jusqu'à l'automne? Alors, comme je vous le disais en citant Talleyrand, à l'occasion de la première des 7 motions de censure qui vous fut adressée, plutôt que de vos adversaires, méfiez-vous sans doute davantage de vos soutiens. Un ministère qu'on soutient est un ministère qui tombe. Monsieur le Premier ministre, voici une seconde phrase de Talleyrand que je livre à votre réflexion. Je vous remercie.